Bon, nous sommes mi-décembre. Il est 9h30, le soleil vient de se lever, parce que le soleil se lève tard. Et les ouvriers viennent de partir, sont partis hier ou avant-hier, ils ont fini les ouvertures, donc c'est le moment de faire un petit tour pour regarder à quel point, ma foi, ça a bien changé. Puisque l'intérieur maintenant ressemble à ça, sans les étais, sans rien, avec toutes les grandes ouvertures, on voit vraiment le soleil traverser. On le voit particulièrement bien de quand on est dehors, évidemment. Et donc c'est plutôt Paris réussi de ce côté-là. J'ai déjà vu un coucher de soleil ici, et franchement, un soir, et franchement, on va être bien. On va vraiment être bien. Donc ils ont ouvert, voilà, ils ont fait les ouvertures. Comme on le constate ici, la terrasse est plus basse. Et d'ailleurs, comme on le constate aussi ici, c'est bien le bordel de ce côté-là au niveau de ce qui a été fait et du bordel qui a été refait. Donc là, clairement, la terrasse, bon, on oublie, on peut dire qu'elle n'existe plus. Il y a tellement de pierres ici que ça en devient un peu compliqué de parler de terrasse. Donc ils vont devoir revenir de toute façon pour reboucher un peu la merde, la terre. Et pour venir redécaisser, reposer des drains, en fait ça va être nécessaire, puisqu'ils vont s'occuper de la dalle en fait. C'est ces ouvriers-là qui vont s'occuper de la dalle, puisque le premier maçon, voilà, Solong. Donc ça donne ça maintenant, si je me regarde de l'extérieur. Ce qui est plutôt BG. Hein. Et le terrain, plein de flotte, il flotte beaucoup, donc là, effectivement, forcément, il va falloir qu'il repasse un peu, je pense, faire du ménage, racler, parce que là, c'est pas possible. Parce que ça fait chier d'avoir payé le terrassement pour qu'on se retrouve à devoir tout refaire. C'est franchement pas idéal. Petit revisionnage de ce que ça donne à la lumière du matin, ici dans cette maison. Là, le soleil s'est levé il y a 1 heure tout au plus. On est pas mal rendu. Hein. On est pas mal rendu, que ce soit dans la chambre et que ce soit sur tous les 2 baies vitrées là-bas. On va vraiment apporter beaucoup de lumière dans ce bâtiment. Bonjour à vous. Alors, il fait froid, nous sommes mi-janvier. Et ça y est, le terrassement intérieur, en tout cas la préparation à la dalle, et donc du coup les évacuations ont commencé. Alors pour ça, c'était très simple. On s'est d'abord fait livrer du caillou, voilà, qu'on a déjà pas mal utilisé, évidemment. Et il a fallu, évidemment, redécaisser l'intérieur de la grange, puisque, eh bien, comme je l'avais déjà dit, le premier maçon, celui avec lequel nous sommes actuellement en litige, n'avait pas bien décaissé du tout. Il n'avait pas décaissé de niveau, déjà, c'était pas du tout au niveau. Il y a par endroit, il y avait 15 cm, 10 à 15 cm de trop. Alors évidemment, il n'y aurait pas eu besoin de décaisser autant si le trait de niveau que le premier maçon avait fait avait été droit, avait été au bon niveau, au bon endroit, parce qu'effectivement son trait de niveau n'était pas droit, et était situé beaucoup trop bas. Et comme le trait était beaucoup trop bas, et que les ouvertures ont évidemment été faites par rapport au trait qui avait été fait, qui avait été prévu par le maçon qui devait normalement s'occuper de la dalle, eh bien, fatalement, tu te retrouves avec des ouvertures et des seuils qui sont plus bas. Et si les seuils sont plus bas, quand tu dois faire ta dalle, tu dois faire ta dalle plus basse. Et donc pour la faire plus basse, il faut creuser de nouveau. Ce qui n'est pas forcément idéal parce que par endroits, on va se retrouver sous la terre. D'ailleurs, pas mal d'endroits où on se retrouve sous la terre. Heureusement, la dalle va venir normalement combler et coller. Ça va notamment être le cas par là. On va se retrouver, quoique là ça va encore, il y a un peu de terre, un peu de fond, mais ça va surtout être le cas là-bas. Puisque là, comme vous le voyez, nous sommes sur la terre. Tout ce qu'il a fallu redécaisser, forcément, là, on est sur la terre. Ce qui n'est pas bon, hein, pas bon du tout. Hein. D'ici une semaine, tout ça sera comblé, évidemment, parce qu'il va falloir, donc sera comblé, il y aura la dalle, il y aura le béton qui va venir contre. Alors, comme vous voyez, tout a été recouvert de cailloux, tout a été redécaissé. Ensuite, du caillou, compacté, puis du sable beaucoup plus fin, compacté lui aussi, pour pouvoir accueillir l'isolant qui m'a été livré, que je vais vous montrer, et ensuite la dalle. Donc là, il y a la tranchée de la séparation de mes 2 niveaux de la maison. Donc finalement, comme il a fallu redécaisser et remettre à niveau, on va avoir moins de différence de niveau que prévu qu'avant, tant mieux, quelque part. Et puis après, il va falloir faire les évacuations, dont moi je vais m'occuper d'ici quelques jours. Alors il y a quand même 2 choses qu'on peut noter. Tout d'abord, et on le voit encore un peu ici, ça a été un déluge sans nom, vraiment. Ça a été un déluge incroyable là. Et qui dit déluge dit que ça a été en fait ici une pataugeoire. Alors j'ai pas pris de vidéo parce que il y avait les ouvriers, ils veulent pas trop qu'on les filme quand ils bossent. Mais voilà, donc en gros, on s'est retrouvé vraiment avec une piscine à l'intérieur de la maison, d'une piscine partout. Ce qui a confirmé une chose, c'est qu'il faut qu'on draine. Il faut qu'on draine sous la dalle, et il faut qu'on draine en extérieur de la maison, en bordure de la maison, pour assainir. Et on le voit d'ailleurs, bien que c'est humide, parce que comme on a fait faire le dégrossier à la chaux des murs, eh bien on voit
au niveau de la couleur que certains murs sont plus foncés. Et les plus foncés correspondent évidemment aux zones où l'humidité est remontée par capillarité. Et donc ça, on le voit particulièrement bien dans cette zone. Cette zone-là étant un peu plus claire. Là, pareil, on le voit bien, on a une démarcation de couleur, c'est-à-dire que jusque-là, en dessous, on est plutôt sombre, au-dessus, on est plutôt clair. C'est parce qu'en dessous, c'est chargé d'humidité et l'humidité remonte le long du mur. Ce qui est absolument banal dans une vieille maison, mais ce qui doit être contrôlé quand même pour éviter d'avoir des problèmes de fondation qui prennent la flotte ou simplement que ça pourrisse dans la maison ensuite derrière. Du coup, comme évidemment le niveau n'était pas bon, eh bien les évacuations se retrouvent trop hautes par rapport à tout ce qui a été fait. Donc on fait comme on peut. Voilà. Et donc toute la terre qu'ils ont récupérée, ils ont dû évidemment l'évacuer derrière. Ce qui fait que derrière, c'est un bordel incroyable. Puisqu'actuellement, voici ma terrasse et voici le derrière de ma maison. Donc ils ont mis toute la terre là, évidemment. Et on se démerdera plus tard. Et donc là, ils vont devoir creuser le long de la maison pour poser un drain. Donc tout ceci est un mal pour un bien, parce que le premier maçon, lui, il était parti pour pas poser de drain. Le caillou, d'ailleurs, qu'il avait posé dans la partie de la grange qui avait été mal décaissée, n'avait pas été compacté, il n'était pas tassé. Donc ça, plus humidité... La dalle, 100%, jamais elle n'aurait été bien isolée et elle aurait peut-être même probablement cassé d'ailleurs. On se serait retrouvé avec un très très gros vis caché si jamais on avait continué de travailler avec lui, c'est absolument évident. Donc on doit faire ce qu'on peut, donc un mal pour un bien, même si, bon, on est encore, au moment où je vous en parle, toujours en litige, et dans la vidéo, je fais des vidéos en parallèle où je documente un peu tout ce litige, mais tant que on n'a pas été au contentieux, et probablement au tribunal, ça risque de finir au tribunal, au moment où je vous parle, voilà, je mets ça de côté parce que je peux pas trop vous en parler maintenant, publiquement. Voilà. Faites attention, faites attention et soyez toujours sur le dos des artisans, c'est très important. Donc voici l'isolant, le TMS, c'est ça qui va aller au fond de la dalle, bien sûr. Et oui, ils m'ont à moitié posé ça sur les plantes et à moitié niqué toutes les plantes. Bon, ça, c'est que voulez-vous, quoi. Et ça, c'est tout le gravier qui avait été emmené par le premier maçon, qui n'a pas été compacté, qui maintenant se retrouve mélangé avec de la terre, où il y a vraiment différents types de granulométrie. Il y a du caillou, il y a un peu de tout, il y a du bois dedans. Donc là, il va avoir la fouille de fait. Ils ont attendu un peu parce que, regardez, pour l'instant, c'est plein de flotte partout, donc voilà. Et à partir de là, je vais pouvoir... faire mes évacuations, donc je me suis beaucoup renseigné, là j'ai vraiment passé mon temps à faire ça, notamment une partie qui va passer par là. Donc voilà, pas mal de choses, en fait ça bouge beaucoup en ce moment, tant mieux, mais du coup on se retrouve forcément avec des dépenses imprévues. Devoir reterrasser derrière pour redrainer, mettre un delta, etc., c'était pas forcément prévu. Devoir tout redécaisser l'intérieur alors que ça avait déjà été fait, mal fait, tu te retrouves à payer 2 fois le chantier en fait. Ce qui n'est pas une dépense du tout prévue, de payer 2 fois le chantier. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de payer putain... bref. Ça rend un peu... ça énerve, quoi. Ça énerve. Donc là, on attend que l'hiver passe. On attend que les gelées passent. Là, normalement, c'est en train de passer. Et d'ici une semaine, normalement, toutes les évacuations sont faites, que je vais filmer. Et puis la dalle sera tout à fait coulée. Et je me faisais une réflexion par rapport à ce que beaucoup de gens ont pu remonter, parfois en commentaire ou en direct. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui font tout dans leur maison. Fait que c'est un chantier, on fait pas tout, on filme beaucoup aussi ce que les autres font. Mais en fait, ce chantier-là, de devoir, parce que effectivement je l'ai pas filmé, mais de devoir faire venir du caillou, prendre le caillou terrassé à la pelleteuse pendant qu'après avec le petit transporteur, là, leur petite cuve, là, je sais pas comment ils appellent ça, tu déplaces le caillou, après tu le compactes avec la machine à compacter, etc. C'est des chantiers où tu as besoin d'être 2 ou 3, quoi. Pareil pour les ouvertures, c'est pas des chantiers que tu peux faire seul. C'est pas des chantiers que je peux faire, donc j'ai le temps non plus de faire, que j'ai le temps de faire. Et donc effectivement, on n'est pas du tout sur un projet où je fais tout solo, bien sûr, loin de là. La plomberie, pour le coup, c'est moi qui vais faire, mais ça, non. Et des fois, on est un peu dans cette vision, surtout sur les chaînes de rénovation, sur les vidéos de rénovation, d'homme qui fait tout, l'homme qui fait tout, qui arrive à tout faire tout seul, 100% à son mérite, il fait tout son projet intégralement, il connaît tous les corps de métier, etc. Il y a des moments où juste tu peux pas, t'es juste pas assez, t'as juste pas le temps, et t'es pas qualifié, quoi, tout simplement.
La dalle a été complètement coulée. On est à une semaine plus tard. Donc c'est pas encore au maximum de la dureté. Ça va prendre quelques 2 semaines encore pour être sûr. Mais j'en peux déjà marcher dessus. Au bout de 3 jours, tu peux déjà marcher dessus sans problème. D'ailleurs, le chat n'a évidemment pas hésité. Le chat du voisin qui a fait quelques petits tours par-ci par-là. Ça, c'est grand classique quand tu coules une dalle, évidemment. Et on s'en bat les couilles, puisque de toute façon, il y aura une chape par-dessus. Donc on s'en fout. Alors, ce qui a été incroyable, c'est que, comme je devais faire les évacuations, normalement, vous avez vu qu'elles n'ont pas été filmées, en fait, les ouvriers, ça les arrangeait de les faire eux-mêmes, pour gagner du temps et pour aller plus vite. Donc ils en sont chargés. Donc ma cuisine, peut-être ma future pièce d'eau, on verra, et toutes mes pièces d'eau ici. Ma douche, lavabo, chiottes et ventilation de chute. Je vais devoir monter en haut du fêtage. Donc on a eu il y a 2 ou 3 jours, j'ai organisé une grande réunion de chantier avec électriciens, plaquistes, charpentiers, maçons pour voir qui fait quoi, dans quel ordre. Le poêle aussi, pour que tout le monde puisse intervenir assez rapidement dans les délais, même voire parfois l'un sur l'autre quand c'est possible, pour qu'on essaye de rusher un hors d'eau, hors d'air définitif avec raillage et placo en juin. Voilà, on est optimiste, il faut, parce qu'on est en train de payer le loyer en même temps que le prêt, parce qu'on a perdu beaucoup de temps, vous savez très bien pourquoi. Donc voilà, on est assez content de ce que ça donne. Bientôt le plancher. Pour le plancher, toutes les fermes vont devoir être coupées à fleurs, donc ça doit être fait au moment où les ourdis sont posés, et donc ça va se faire assez rapidement. D'ici une semaine, on y est, et voilà quoi. Donc du coup, on a tout redrainé, drain intérieur, drain extérieur, parce que c'était une piscine dedans, je vous le rappelle. Ça a pas mal assaini, parce que l'eau ici, il y a des mares, en fait, partout où il est passé avec la mini-pelle, ça fait des mares, et ça fait des grosses mares. J'ai été marcher dans le champ tout à l'heure, je vous sépare le fait d'aller vous le montrer, je me suis enfoncé de 30 cm, j'ai mis l'intégralité de ma chaussure, c'est un miracle que j'ai pu la récupérer, honnêtement. Et donc, toute cette pierre, tout ce qui y restait de là, tout ce qui avait mal été mis, tout le bordel qui avait été foutu sur la terrasse, on a dû le redécaisser. Voilà, le drain a été posé. Ce qui nous fait un espèce de gros tas de pierres là qui est à cheval sur le talus. Voilà, au moins tout est à peu près centralisé. Et là, ce sera surélevé clairement. Je crois qu'on va pas trop avoir le choix. Parce qu'il faut qu'on draine plus haut, parce que le mur est plus haut, il n'y a pas de fondation. Et donc voilà, donc moi je vais déjà faire cette partie-là en muret, et puis ensuite l'autre partie, voilà, poursuivre. Donc dans toute cette merde de terrain, j'ai semé des engrais verts, moutarde, luzerne, trèfle, etc. On verra bien ce qui pousse, ça permettra d'occuper le truc.